Bonjour, dans cette capsule, nous allons étudier le registre fantastique. Issu de la tradition orale, le merveilleux est présent tout au long du Moyen-Âge. C'est le monde de la magie et de la féerie. Il inspire bien des créateurs du fantastique. D'ailleurs, l'étymologie du mot fantastique confirme le lien avec le merveilleux. En effet, en grec, fantastikos signifie relatif à l'imaginaire. Cependant, une différence fondamentale existe entre les deux registres. Dans le merveilleux, le monde est organisé selon des lois qui ne surprennent ni le narrateur ni le lecteur, alors que dans le fantastique, ceux-ci sont troublés par l'apparition de phénomènes qu'ils ne comprennent pas. C'est au XIXe siècle que ce registre littéraire connaît un véritable épanouissement sous l'influence d'Ernest Theodor Amadeus Hoffmann d'abord, puis d'Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Parmi les thèmes privilégiés du fantastique, on peut citer le diable, les fantômes, les lieux maudits, les loups-garous, les vampires, la mort. C'est à chaque fois l'irruption de l'irréel dans le réel. Le fantastique inspire également les compositeurs comme Hector Berlioz, qui en 1830 intitule une de ses œuvres la Symphonie fantastique. C'est celle que nous écoutons en ce moment. Vers la fin du XIXe, avec Maupassant entre autres, les créatures fantastiques deviennent des présences insaisissables, comme le double des angoisses des personnages. L'importance accordée à l'hypnotisme, l'intérêt pour les maladies mentales et la psychiatrie infusent au fantastique un sang nouveau. Au XXe et au XXIe, le genre connaît un nouvel éclat, en partie grâce au cinéma. On y retrouve les grands thèmes traditionnels et notamment celui du vampire, qui n'en finit plus de se renouveler. La vogue du surnaturel terrifiant persiste avec les auteurs comme Stephen King. Avec le fantastique, l'homme peut projeter ses tendances inavouables. C'est pourquoi les récits fantastiques exercent toujours, de nos jours, une grande séduction.